Tous, vous pouvez vous installer, prenez place. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour glorifier le nom du Seigneur, pour l'élever, le célébrer? Seigneur mon Dieu, nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que c'est ta grâce qui nous permet encore d'être ici ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous voulons célébrer ton saint nom, Seigneur. Nous voulons te glorifier, t'élever, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le roi des rois, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le seul digne de recevoir la reconnaissance de ton peuple, la louange, Seigneur mon Dieu. Seigneur, sois exalté ce matin au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Prends toute la place, Seigneur mon Dieu, mon roi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est toi seul qui en es digne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur.
suis victorieuse. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieuse. Alléluia, c'est au nom de Jésus que nous sommes victorieux. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as
Tes bontés, Seigneur Jésus. Notre âme, Seigneur mon Dieu, mon roi, te loue ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Te glorifie, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Gloire à son Saint nom.
qui ont été désignés pour la Sainte Seine puissent s'approcher.
promesses dans ta vie. Reçois cette bénédiction. Reçois sa grâce qui coule en abondance sur ta vie ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais ce qui m'a rappelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, son amour, son salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, son amour, son salut. Tu n'es pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as rappelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, son amour, son salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, son amour, son salut. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus que toi.
Bonjour à tous, vous allez bien? Également, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On est encore dans cette période où on a encore l'occasion de le faire, ce qui me semble après qu'il y a une date limite. Arrivé au mois... Oh, voilà. Eh bien, profitez-en pour saluer vos voisins, ceux qui sont devant, derrière vous, et lui souhaiter aussi une bonne année. Voilà, c'est bon? Vous avez souhaité la bonne année à votre voisin? Très bien. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, effectivement. On a cette habitude à faire des résolutions en chaque début d'année. Et ce que j'ai remarqué, en tout cas pour ma part, après vous verrez vous-même, mais c'est très facile au fait de prendre des résolutions. On peut en prendre plusieurs. Mais ce qui est plus compliqué, c'est de persévérer dans ces résolutions que nous prenons. Alors moi, je me suis intéressé par rapport à ces résolutions, à savoir, en France, quelles sont les 3 résolutions qui ressortent le plus chez nous en France. Alors j'ai trouvé un sondage sur Ipsos dans... Ça s'affiche pas. Oui. Si, c'est que je ne l'ai pas allumé. Voilà, ça marche mieux. Voilà, donc selon un sondage Ipsos dont BFM TV se fait l'écho, les 3 premières résolutions des Français en 2024, pratiquer une activité physique. C'est important. Mais ne me regardez pas. Passer plus de temps avec sa famille et ses amis. Se réserver des vrais moments de détente en 3e position. Alors s'il existe de telles résolutions, comme le décrit ce sondage, je pense aussi que pour nous, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir des résolutions. Et l'une des premières résolutions que l'on pourrait avoir, et ça sera aussi le titre de mon message ce matin, c'est être des imitateurs de Jésus-Christ. Hélène l'a dit tout à l'heure, on est dans ce thème du réveil en Église, et je pense que ça commence déjà par imiter Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors que cette nouvelle année 2024 soit pour nous une occasion de pouvoir nous imiter à notre Sauveur Jésus-Christ, dans son caractère, dans ce qu'il est, mais aussi dans ce qu'il fait. Et que cela puisse être aussi visible aux yeux de tout notre entourage et de tous ceux que nous côtoyons. Amen. Alors soyons des imitateurs de Jésus. Imiter quelqu'un, vous savez, c'est faire comme une personne dans l'idée de lui ressembler. Et souvent, ce qui va nous pousser à faire cela, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va nous attirer. Il y a quelque chose qui va, je dirais, nous stimuler dans cette personne. Et il fut un temps où j'imitais, vous savez, tous ces rappeurs américains, là, dans leur accoutrement, dans leur façon de marcher. Ça, c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Mais je vous rassure, j'ai jamais fait de clip comme eux. Par contre, je m'étais mis au streetball, le basket de rue. J'avais fait aussi du crumb, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, avec le style vestimentaire baggy et Timberland. Voilà. D'autres personnes vont être plus attirées vers des personnalités qui ont fait fortune. Peut-être même des personnes qui vont avoir des hauts niveaux sportifs. En tous les cas, il peut y avoir dans nos vies plusieurs personnes qui vont nous attirer dans plusieurs domaines différents. Et ce, même dans nos milieux chrétiens. Alors finalement, la personne que l'on va imiter devient réellement un modèle et un exemple. Et vous savez, le fait d'imiter quelqu'un, c'est quelque chose qui est déjà présent dans notre nature humaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai vu avec les enfants, ils se mettent très rapidement à jouer entre eux. Enfin, nous, on en a 4, donc ils jouent entre eux. Et ils jouent tout de suite au papa et à la maman. Avec mon épouse, on ne leur a jamais appris à faire ça. Mais parce qu'au fait, ils regardent et ils se mettent à faire comme nous, à faire comme papa et maman. Certains enfants vont commencer à jouer même à la maîtresse et aux élèves. Et il va y avoir, dès leur jeune âge, comme des points de repère qui vont se mettre en place et qui vont évoluer en grandissant. Un jour, l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de l'église d'Éphèse, dans Éphésiens au chapitre 5 et les 2 premiers versets, il dira ceci. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés,
et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Alors pourquoi est-ce que Paul écrit cela ? Déjà, lorsque Paul écrit cette lettre, il est en prison. C'est un endroit qu'il connaît bien, qu'il commence à bien connaître. Mais même dans sa cellule, il va trouver le moyen d'encourager les frères et les sœurs d'Éphèse. Parce que parmi tout ce peuple, certains docteurs disaient aux chrétiens qu'ils n'avaient pas besoin de craindre Dieu contre leur immoralité. Alors qu'est-ce que l'immoralité ? L'immoralité, c'est la violation des lois, c'est aller à l'encontre de la morale, c'est en gros le péché et c'est ce qui vient à l'encontre de Dieu et de ce qu'il veut. Alors Paul va écrire cette lettre pour remettre un peu d'ordre dans tout cela, parce qu'il n'est pas possible pour quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie, qui s'est fait baptiser et qui est le disciple de Christ qui suit ses commandements. Et il n'est pas possible pour quelqu'un qui est né de nouveau d'accepter de vivre en pratiquant le péché, en voulant suivre le chemin de Dieu. L'immoralité, vous le savez, on le voit, c'est très présent dans notre société. Aujourd'hui, et malheureusement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus toléré. Paul amène les Éphésiens ici à se recentrer sur une seule et unique personne, c'est Dieu. Soyez des imitateurs de Dieu. Et il ne s'agit pas ici d'imiter Dieu dans ses attributs. On sait que Dieu est omnipotent, on sait que Dieu est omniprésent, omniscient, il est éternité. Mais c'est imiter Dieu dans sa nature, c'est-à-dire l'amour et le pardon. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ, son Fils. Jean 3,16 nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le pardon de Dieu nous est accessible en la personne de Jésus-Christ. Éphésiens 4,32 nous dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Alors Jésus est le modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer. Parce que Jésus était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme. Alors qui mieux que Jésus, qui était homme, peut mieux nous comprendre ? Qui mieux que Dieu, qui est notre Créateur, peut mieux nous connaître ? Alors c'est cet aspect-là que j'aimerais voir ce matin et vous encourager pour cette nouvelle année à imiter Jésus-Christ. Imiter Jésus-Christ tout d'abord au travers de son amour. Lorsqu'on lit les Écritures, tout au long de sa vie sur terre, Jésus a eu de l'amour et de la compassion envers les personnes qui étaient dans le besoin. Et son amour n'était pas caché. On peut dire parfois j'aime une personne sans forcément le montrer, mais Jésus, lui, il aimait les personnes et il le montrait. Il était démonstratif, parce que cela se traduisait par des actes et par des œuvres. Poussé par sa compassion, Jésus a accompli des miracles. Il a accompli des guérisons et des délivrances. On lit dans Matthieu 36, et c'est au début de son ministère, « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Jésus ne nous invite pas à prendre non plus les armes face à nos ennemis, mais au contraire, il nous demande de les aimer. Et c'est ce qu'il dira, « Mais aimez vos ennemis », dans Luc 6 au verset 35 et 36. « Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Cet amour que Jésus a eu s'est exprimé envers les autres. Et Jésus nous demande de pardonner ceux qui nous font du mal aussi, comme lui a pu nous pardonner au travers de sa vie à la croix. Dans Colossiens, il nous est dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à exprimer notre amour à la manière que Jésus l'a fait. Pas seulement en parole, mais aussi par des actes concrets. Ensuite, l'amour de Jésus est un amour qui n'attend rien en retour. Parce que Jésus a donné de son temps, de sa personne sur terre. Il ne s'est jamais lassé de faire du bien. Tout cela, il le faisait de bon cœur.
Alors comme lui, nous ne devons pas rechercher à être reconnus par les hommes. Mais ce qui compte, c'est que tout ce que nous faisons soit fait pour plaire à notre Dieu. Amen. Colossiens 3, chapitre 3 et au verset 23 et 24, en français courant, il nous est dit ceci. C'est Paul qui écrit ça. « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. » Amen. Jésus n'a jamais revendiqué quelque chose en retour de tous ses miracles, de toutes les guérisons qu'il a accomplies. Il n'a jamais demandé qu'on lui verse un chèque. Il n'a jamais demandé à ce que, on lui donne quelque chose en retour par rapport à cela. Dieu n'a pas réalisé non plus, a eu aussi cette attitude. C'est-à-dire qu'en offrant Jésus-Christ par amour, il l'a donné vraiment par amour pour chacun d'entre nous. Mais il ne l'a pas fait pour s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose en retour. En donnant Jésus-Christ son Fils, Dieu démontre réellement cet amour inconditionnel qu'il a envers nous. Et c'est à nous de faire le choix de l'accepter ou non. Dieu, vous savez, ne forcera jamais quelqu'un à suivre son chemin, à suivre Jésus-Christ. Et on voit dans le livre de la Genèse que nous sommes, en tant qu'êtres humains, la création de Dieu. Vous savez, Dieu a créé l'être humain à partir de la poussière. C'est quelque chose d'incroyable. Et à partir de l'homme, il a créé l'homme à partir de la poussière, à partir de l'homme, il va prendre une côte et il va créer la femme. Et aujourd'hui, même si nous sommes nés de nos parents humains, je le conçois, nous sommes tout de même à l'origine la création de Dieu. Blaise Pascal dira un jour, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose enfoui dans le cœur de l'être humain qui va rappeler son créateur, une chose qui n'est pas du tout humaine. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 1 que Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Dieu même a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. En réalité, nous sommes des créatures dotées d'une particularité de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et vous savez, c'est comme certains artistes, des peintres, des dessinateurs, des architectes, qui vont annoter sur leurs œuvres leur propre signature, de façon à indiquer que c'est leur propriété. Eh bien, en nous créant à son image et en laissant la pensée de l'éternité dans notre cœur, Dieu a comme marqué sa signature à chaque être humain que nous sommes. Pour autant, Dieu ne nous considère pas comme des marionnettes et il ne nous oblige pas à le suivre. Mais soyons animés d'un amour qui n'attend rien en retour des autres, même si cela parfois peut être difficile. Ce qui compte, c'est d'avoir la considération de Dieu dans nos vies. Paul donnera une définition de ce qu'est le vrai amour. Vous connaissez certainement ce passage dans 1 Corinthiens 13, au verset 4 et 7. L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Le deuxième aspect, le fait d'imiter Jésus-Christ, c'est imiter Jésus au travers de sa persévérance. Parce que Jésus a toujours fait la volonté de Dieu. Jean 5, au verset 30, nous est dit ceci. « Je ne peux rien faire de moi-même. » C'est Jésus qui parle. « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Et Jésus est allé jusqu'au bout de ce qu'il devait accomplir. En venant sur cette terre, il n'a pas abandonné l'objectif que Dieu lui avait donné, jusqu'à la mort sur la croix de Golgotha. Il savait que c'était sa mission et que c'était son rôle d'accomplir l'œuvre de Dieu, et ce, malgré les situations qu'il aurait à vivre.
En accomplissant la volonté de Dieu, son Père, Jésus était assuré de sa présence, de sa fidélité et de son action, même dans les moments d'épreuve. Savoir ce qu'il devait accomplir et sachant que c'était la volonté de son Père a permis à ce que Jésus aussi persévère jusqu'au bout. Dernièrement, le 25 décembre, avec mon épouse et les enfants, on était à la maison et on est tombé sur un film de Jésus qui passait à la télévision. Et ce film retraçait en fait la vie de Jésus à partir de son baptême jusqu'à la croix. Et tout au long du film, vous savez ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce que vous entendez là aujourd'hui quand je vous parle, ce qu'on a l'habitude de lire dans la Bible. Eh bien, prenez vie, mais devant nos yeux. Et cela nous avait émus. Voir un des apôtres de Jésus le trahir, un autre qui va le renier, les coups de fouet que l'on a mis sur Jésus, la couronne d'épines qui a été enfoncée sur sa tête, le choix du peuple juif préférant la libération de Barabbas, un meurtrier, plutôt que de laisser Jésus libre, lui qui avait guéri des malades, lui qui avait ressuscité des morts et qui avait nourri des foules. Face à toutes ces situations, Jésus n'a jamais renoncé car il faisait la volonté de Dieu. Et lorsque Judas le trahit, Jésus a persévéré. Lorsque Pierre l'a renié, Jésus a continué. Face aux pharisiens qui le menaçaient, Jésus a persévéré. Et je dirais même dans le jardin de Gethsémani, souvenez-vous, avant son arrestation, Jésus va se mettre en prière et il va demander à ses disciples d'être éveillés et de prier avec lui. Mais la Bible nous dit que les disciples étaient accablés de fatigue. Eh bien, malgré cela, Jésus a persévéré. La persévérance de Jésus est pour nous un exemple à prendre en compte. En toute situation, nous devons être persévérants. Nous devons, à l'image du Christ, chercher et faire la volonté de Dieu. Et Paul nous invite ici à imiter la personne de Jésus-Christ. Et je pense que Paul est quand même bien placé pour en parler. Donc Galates 2:20, il nous dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » En prenant Jésus comme modèle, Paul fait preuve ici de persévérance et dans tout son ministère, dans toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, lorsque Paul était en prison avec Silas dans Acte 16, vous pouvez lire ça. Mais un jour, Paul voulait partir évangéliser en Asie, mais le Saint-Esprit va l'en empêcher, et dans la nuit qui suit, Dieu va lui révéler par un songe qu'il doit partir en Macédoine, parce que dans son rêve, en fait, il a rêvé qu'un Macédonien le suppliait de venir le secourir. Alors, tout est clair pour Paul, il reçoit la vision, et il décide de prendre Silas avec lui et de partir direction la Macédoine, parce que c'est le plan de Dieu. Jusqu'à là, tout va bien. Ils arrivent à Philippe, la première ville de la Macédoine, et là, ils vont trouver qui? Pour ceux qui connaissent, une femme, une marchande, Lydie, une marchande de pourpre, à qui ils vont annoncer la bonne nouvelle. Bam, elle se convertit. Elle donne son cœur à Jésus, et elle décide de le suivre. Puis, elle va en parler à sa famille. Et là encore, bam, toute la famille de Lydie se convertit. Incroyable. Ils se font tous baptiser. Et là, on peut se dire, mais waouh, c'est beau. La volonté de Dieu s'accomplit. Le plan de Dieu est parfait. Tous les voyants sont verts. Et vraiment, nous sommes dans le plan de Dieu. Sauf que les jours suivants, pendant qu'ils allaient à un lieu de prière, il y a une esclave qui est là, qui les suit. Et cette esclave est animée d'un esprit de divination. En fait, cet esprit rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et cette esclave n'arrêtait pas de suivre Paul et Silas, surtout Paul. Et elle n'arrêtait pas de crier « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Et ils nous annoncent le chemin du salut. Et ça, pendant plusieurs jours. Alors Paul, à un moment donné, il est fatigué. Il commence à en avoir un peu marre d'entendre ça à répétition. Et il se retourne vers elle et il lui dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » L'esprit sortit. Parce que vous savez, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous pouvons être délivrés de tout esprit et de toute domination. Et c'est là que tout va se gâter. Parce que les maîtres de cet esclave ne sont pas contents. Forcément, ils ne font plus d'argent.
vu qu'elle est revenue dans son bon sens. Donc ils vont décider de soulever le peuple, de soulever les autorités contre Paul et Silas. Bilan des courses, ils se font déchirer leurs vêtements, ils se font frapper à coups de fouet et ils se font jeter dans une cellule tout au fond d'une prison. Et en plus de ça, on fixe des blocs de bois à leurs pieds pour les empêcher de bouger. Mais ça servait aussi comme instrument de torture. Et là, je me mets à la place de Paul ou de Silas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien avec Lydie, sa famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on en est là? On n'a rien fait de mal, on a juste délivré une femme qui était possédée d'un esprit. Et je me dis qu'au point où ils étaient, certainement que tout était fini pour eux. Leur histoire aurait pu se terminer dans cette prison. Combien d'entre nous auraient baissé les bras dans une telle situation? Même en sachant que c'était le plan de Dieu, que c'était la volonté de Dieu. Paul et Silas ne baissent pas les bras. Il nous est dit que dans la nuit, à minuit, ils vont se mettre à prier et louer Dieu. Waouh! Dans l'épreuve, ils trouvent la force de prier et de louer Dieu. Et vous savez, la prison, ce n'est pas vraiment le lieu propice, ce n'est pas vraiment le lieu adapté pour la prière. On est d'accord? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais la prison, ce n'est pas vraiment le lieu recommandé pour aller prier, pour aller adorer, pour aller faire un concert de louanges, mais c'est plutôt un lieu de souffrance, un lieu d'atrocité, un lieu de cris, de détresse et de torture. Mais dans ce lieu sombre et sinistre, Paul et Silas ont exprimé leur persévérance au travers de leurs prières et de leurs louanges à Dieu. Paul et Silas ont été un témoignage pour tous les prisonniers, et particulièrement pour le geôlier qui les ont entendus prier et chanter Dieu. Et j'imagine la scène, en fait. Les prisonniers qui entendent ça. Mais ça devait certainement être la première fois qu'ils entendent des chants de louange à Dieu. Et là, le miracle va s'accomplir, parce qu'ils seront libérés miraculeusement. Et après avoir parlé au geôlier qui les surveillait, celui-ci va se convertir avec toute sa famille. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que faire la volonté de Dieu ne nous conduira pas toujours sur des terrains stables. Mais nous devons persévérer même quand l'épreuve se présente, parce que nous pouvons être des canaux de bénédiction pour les autres, souvent à notre insu, parce que nous ne savons pas d'avance ni la manière, ni comment Dieu va agir, mais ce que nous devons faire, c'est d'être persévérants et fidèles à louer Dieu en tout temps. Dieu est digne de louange en toute situation. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à titre personnel. Et durant cette année 2023, il y a eu des hauts et des bas. Et j'aimerais vous dire que 2024, il y aura aussi des hauts et des bas. Je ne suis pas en train de prophétiser. C'est simplement que c'est la vie. C'est comme ça. Tant qu'on est sur Terre, il y aura toujours des hauts, des bas, des milieux, ce que vous voulez. Mais c'est comme ça. Par contre, ce que j'aimerais que vous encouragez, c'est de rester fidèle, persévérant en Dieu. Alors pour terminer, imiter Jésus, c'est imiter son amour envers les autres. C'est être persévérant comme il a été, et c'est de servir les autres avant soi-même. Parce que Jésus s'est fait serviteur pour chacun de nous. Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 6 à 8, en français courant, je vais vous le lire, il nous est dit ceci, c'est Paul qui écrit « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force à l'égal de Dieu. » Il parle de Jésus. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Pour imiter Jésus-Christ, il sera impossible d'y arriver par nos propres forces. Vous pouvez essayer, mais à un moment donné, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous développez tous les aspects du fruit de l'esprit qui est en vous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance, alors là, ça change. Et certainement que vous y arriverez.
Enfin, imiter Jésus, c'est s'approprier sa lumière, pour qu'elle demeure en nous, pour que sa lumière chasse les ténèbres qui s'y trouvent, en mettant la lumière aussi ce qui doit être changé en nous. Et je reprends ce passage, Éphésiens 5, au verset 1 et 2, que j'ai pris en introduction. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, puisque vous êtes les enfants, que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Amen. Alors je vais inviter juste le groupe de louanges. Et j'ai beaucoup aimé ce dernier chant que vous avez pris, te ressembler Jésus. Et vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, à ce que vous puissiez, durant cette année, commencer l'année à ressembler à Jésus, à de vous dire de ressembler de plus en plus au caractère de Jésus. Que cette année soit une occasion pour chacun de nous réveiller en nous positionnant face aux choses de Dieu. Et en prenant exemple sur Jésus-Christ, on prend exemple quand même sur le plus beau cadeau qui nous a été donné quand même. Et il y a quand même une assurance que Dieu sera toujours fidèle à nos côtés. Alors, exprimons notre amour au travers des gens, au travers de ceux qui nous entourent, l'amour de Christ, pas l'amour que nous pouvons avoir, mais celui dont Jésus a manifesté lorsqu'il était sur terre. Manifestant aussi cette persévérance à toute épreuve, à toute situation, que ce soit dans les bonnes ou les mauvaises situations. Alors je vais vous inviter simplement à vous lever si vous le pouvez, et la musique peut commencer à jouer. Et on va simplement incliner nos têtes. Et j'aimerais faire un appel ce matin, très simple. Et faire un appel pour ceux qui peut-être ont ce désir de faire la volonté de Dieu, pour que 2024, il y ait des choses qui changent. Si ce matin tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie, approche-toi et on priera pour toi. Si ce matin tu as besoin de la guérison, approche-toi aussi et on priera pour toi. Si pour cette nouvelle année tu décides de suivre Christ, de lui ressembler, tu décides de mettre ta vie en conformité avec la parole de Dieu, alors approche-toi et on va prier pour toi. J'invite les prédicateurs à s'approcher. Et vraiment que lorsque vous avancez, que vous ayez cette conviction dans votre cœur que Jésus est amour, que Jésus sera fidèle avec vous durant cette année 2024. Parce que Dieu n'a pas fini avec son peuple. Aujourd'hui, nous avons ce privilège d'avoir les écluses des cieux qui sont encore ouverts. Et le royaume de Dieu est encore accessible pour celui qui veut croire en Dieu. Alors avancez-vous et nous allons prier pour vous. Jésus.
l'ombre à la lumière. C'est Jésus qui nous fait passer de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la vie. Alléluia. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi Seigneur qui nous as fait passer de la mort à la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous t'avons Seigneur Jésus avec nous. Nous avons la victoire Seigneur mon Dieu en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alors nous pouvons avancer Seigneur Jésus par la foi et malgré tout Seigneur mon Dieu. Nous voulons oui Seigneur être des imitateurs Seigneur mon Dieu, mon roi de Christ Seigneur Jésus. Que vraiment notre vie Seigneur mon Dieu puisse te glorifier, puisse t'exalter, puisse te bénir jour après jour, quelles que soient les situations que nous vivons Seigneur
Seigneur mon Dieu. Nous voulons te rester fidèles parce que tu es avec nous, Seigneur. Et comme ta parole le dit, si tu es avec nous, qui sera contre nous, Seigneur? Nous avons le Tout-Puissant, le grand Dieu, le victorieux avec nous, Seigneur mon Dieu. Alors sois glorifié, que tout en nous puisse te louer, Seigneur Jésus, toujours et en tout temps durant cette nouvelle année, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.